on a des crises qui sont de plus en plus fréquentes et avec des intensités très fortes. Il est clair que tous les dirigeants doivent repenser leur modèle. Et nous, notre conviction au sein de Zion, c'est que le modèle bot plus humain me semble être la bonne réponse aux enjeux des futures organisations. Suite aux mesures de confinement qui avaient été décidées par le gouvernement, on a commencé à avoir quelques premiers retours de la part de certains de nos clients qui nous disaient qu'ils avaient un certain nombre de difficultés techniques et organisationnelles pour organiser le télétravail. Donc dans ce contexte-là, en fait, ils étaient appelés à fermer purement et simplement le canal téléphonique. C'était le vendredi, je me souviens très bien, vendredi matin. Donc on a un premier échange avec un client qui nous fait part de ce point-là. Et tout de suite l'après-midi, on s'est mis en mode disant qu'est-ce qu'on fait. Donc on a bossé dessus le week-end. Et lundi, on a sorti un premier callbot PCA en démo. Et dans les 3 jours qui suivaient, les callbots étaient déployés. Avec le callbot PCA, en fait, on maintient le canal téléphonique ouvert. S'il y a des téléconseillers qui sont capables de prendre l'appel, tant mieux. Mais sinon, donc, l'appel vient chez Zion, qui va dérouler en fait une conversation visant à identifier l'appelant, à comprendre le besoin, qualifier finement sa demande, lui demander d'évaluer son urgence. Et ensuite, cette conversation-là, elle est transcrite sous la forme d'un mail que l'on va envoyer vers une boîte mail générique. Les collaborateurs qui sont en télétravail, de toute façon, eux ont toujours accès aux boîtes mail génériques et puis peuvent traiter des flux téléphoniques en fonction de leur urgence. Très peu d'entreprises ont intégré dans leur plan de continuité d'activité un risque systémique de cette nature. Et c'est à ces entreprises-là, effectivement, que notre callbot PCA apporte le plus de services.